Bonjour, donc on va faire la correction sur le retour de marche du ventilateur. Donc la première partie, c'est de donner les équations logiques. On va prendre donc les circuits, on va commencer par KMV, KMV ici. Donc on va remonter, on va compter un K à 2 barres. Ici, on se retrouve avec une dérivation et ensuite on a les contacts en série. OK. Donc tout ça, on va le réécrire sous forme d'une équation. On part de KMV, KMV, donc égal, il est égal à K de barre, et ensuite on arrive sur la dérivation, donc on va mettre ça entre parenthèses. Donc là, il n'y a que un contact, on va le mettre quand même. Donc le contact du pressostat, qui doit se fermer si on a de la dépression, ou alors le temps de la temporisation, on autorise quand même le fonctionnement avec un bar. Donc on ferme la dérivation. Je vais mettre quand même une parenthèse, même s'il n'y a qu'un contact dans la branche, ça sera plus parlant pour l'exemple suivant. Donc on arrive de K à 2, bar, on a la dérivation, on a un contact dans cette branche, un contact dans l'autre branche. On referme la dérivation et on arrive sur le commutateur marche-ventilateur et sur l'arrêt d'urgence. Donc là, sur le schéma, c'est du bar. On va faire la même chose pour le K1. Donc le K1, il est là. Le cheminement, on va partir ici, KMV, on repasse ici et on repasse là. Donc pas vraiment de difficulté, tout est en série. Donc ça sera tout en et. Donc c'est parti. On écrit l'équation, donc c'est K à 1 est égal, alors KMV. Par contre, on ne pourra pas dire qu'il est temporisé, c'est un peu dommage avec les équations logiques. On pourra quand même en parler après. Donc toujours la marche du ventilateur. Toujours la marche du ventilateur et aussi l'arrêt d'urgence. Bah voilà. Donc ça, c'est bon pour les deux. Il nous reste la dernière qui est un petit peu plus compliquée. Donc, on a en fait une dérivation qui est relativement longue. Alors, on va partir de K à 2, on va passer par KMV, et ici, on va se séparer. Donc, d'un côté, on passe K à 2, KMV, on va passer par K1, par la marche et l'arrêt d'urgence, et de l'autre côté, donc, on passera en dérivation sur K2 et le bouton d'acquittement. Donc, on va écrire l'équation. Alors, on a donc K2 qui est égal à KMV bar. Jusque-là, ça va. Donc ça, c'est en série avec une grande dérivation, on va dire. On a d'un côté à gauche, on va passer par la gauche, KA1, qui va être en série avec la marche du ventilateur et l'arrêt d'urgence, bar. Arrêt d'urgence, bar. Donc là, on a fini la première branche. Ça, c'est en dérivation avec mon K2. En fait, il va servir d'automaintien pour l'alarme dans ce cas-là.
et en série. Donc là, c'est la deuxième dérivation entre parenthèses. Et le bouton d'acquittement barre, on ferme la dérivation et on ferme tout ça. Voilà. Donc voilà la correction. Celle-ci était un peu plus compliquée à trouver. Donc, on est sur K2, on passe par KMV et on fait une dérivation par KA1, la marche du ventilateur et l'arrêt d'urgence. De ce côté-là, on a une autre dérivation. Enfin, la dérivation, elle est là, ici, sur K2 et le bouton d'acquittement. Donc K2, le bouton d'acquittement. Voilà pour la correction.